C'est quoi la grâce? Bien-aimé, la grâce est une faveur imméritée. Une faveur que tu n'as pas méritée. C'est-à-dire que tu n'as pas fourni des efforts. Tu n'as pas jeûné, prié ou blanchi de nuit afin que la chose te soit accordée. C'est-à-dire que tu n'as pas fourni d'énergie personnelle pour obtenir la chose, mais Dieu te l'a accordé gratuitement. Donc c'est quelque chose que tu n'as pas demandé, mais la chose t'est donnée, la chose t'est accordée. Donc il n'y a pas eu d'effort personnel. On n'a pas jeûné ou prié ou encore blanchi de nuit. Mais une faveur nous a été accordée, une faveur nous a été faite. Bien, mais quand tu lis avec moi dans Matthieu 1, verset 23, la Bible nous dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. La prophétie disait que le Messie allait venir par le canal d'une vierge. Et le nom de la vierge n'a pas été précisé, mais seulement la condition était que cette femme-là allait être vierge. Et si je peux avancer le pion plus loin, il faut que ce soit aussi une femme qui connaît la parole, qui connaît Dieu et qui sert Dieu. Donc il faut que le Messie vienne par le canal d'une vierge. Et je peux imaginer qu'à cette époque-là, il y avait plusieurs vierges qui connaissaient la parole, qui s'attachaient à la parole, qui marchaient dans la volonté de Dieu, et d'autres aussi d'un autre côté. J'imagine qu'il y avait aussi des vierges qui avaient la connaissance de cette prophétie et qui passaient du temps à jeûner et prier afin que la grâce leur soit accordée pour être porteuses du Messie. Mais la Bible nous enseigne dans Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc ici, on nous présente un couple fiancé, donc qui était dans le processus du mariage. Et l'homme s'appelait Joseph et la femme s'appelait Marie. Et il faut souligner que jusqu'à cette étape du processus du mariage, la femme était toujours vierge parce que son homme ne l'avait toujours pas encore connue sous le plan de vue sexuel. Et la Bible nous dit que cette femme Marie va trouver grâce devant l'Éternel. Alors le choix de Dieu va porter sur elle, qu'elle soit celle-là par laquelle le Messie viendra. Donc, bien aimé, il n'est pas écrit que Marie jeûnait et priait pour être la mère porteuse de Jésus. Première des choses. Deuxième des choses, la Bible n'a jamais mentionné
que Marie était stérile. Elle n'avait pas de problème de fécondité. Parce que si elle avait besoin d'un enfant, elle avait un homme qui pouvait mieux satisfaire ses besoins. Donc, ce qui fait que elle n'avait pas de problème. Elle n'avait pas aussi demandé à porter l'enfant. Mais la grâce de Dieu a localisé Marie parmi de nombreuses vierges. Parce que là, il y avait beaucoup de vierges. Il y avait ceux qui jeûnaient, il y avait ceux qui priaient, et il y avait ceux qui conservaient la virginité parce qu'ils attendaient la venue du Messie de telle sorte qu'elle soit la mère porteuse. Comme des parents pouvaient encourager leurs filles à garder leur virginité. Mais rien n'a été dit sur Marie. Il n'est nulle part écrit où celle-ci voulait être la mère porteuse du Messie. Mais elle était vierge, oui, parce qu'elle répondait à la condition. Et la grâce va la localiser. Et par la suite, Dieu décidera qu'elle soit celle-là par laquelle le Messie ou le Seigneur Jésus-Christ passera. Donc c'est ça la grâce, une faveur imméritée. Elle ne voulait pas, elle ne s'attendait pas à ça. Mais Dieu l'a localisée et l'a fait grâce qu'elle soit la mère porteuse du Messie. Voilà en gros la grâce. Tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé, mais une faveur t'est accordée. Vous comprenez? Maintenant, cependant, le produit de la grâce est toujours accompagné de plusieurs choses. Et parmi ces choses-là, nous allons voir un peu dans Matthieu 2, versets 1 à 3. Attache la ceinture, le verset 1. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimé, le produit de la grâce crée toujours des événements. Et ici, nous pouvons remarquer que Jésus-Christ, qui est le bébé qui venait de naître de Marie, bien-aimé, pouvait attirer les mages d'Orient. Et quand on parle des mages, pour certaines personnes, ce sont des magiciens, des astrologues, des hommes savants, des scientifiques, des intellos. Et pour une autre catégorie, ce sont des hommes sages. Donc ça montre là que c'était des grandes personnalités. Et les mages ne sont pas n'importe qui. Mais regardez comment le produit de la grâce attire les mages. C'est pour dire que tout produit de la grâce attire les grandes choses, attire les grandes bénédictions. Et tout ce qui est de la grâce a une longévité, mais il n'y a pas une durée éphémère. Tout ce qui est éphémère n'est pas de Dieu. Mais ce qui est de Dieu est caractérisé par la grande bénédiction et la longévité. Donc, vous voyez là comment les mages quittent là où ils étaient pour venir voir l'enfant Jésus afin de l'adorer. Donc, le produit de la grâce va attirer les faveurs divines et des grandes bénédictions. Ça veut dire que la grâce va t'amener à t'asseoir sur des tables où tu ne t'y imaginais pas. C'est-à-dire que la grâce va t'amener à fréquenter des grandes personnalités que tu n'as jamais imaginé fréquenter dans ta vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu n'as pas fourni assez d'efforts, mais Dieu t'élève de là où tu es pour te faire asseoir dans un milieu auquel où tu ne t'attendais pas. Donc la grâce attire des connexions. Maintenant, le deuxième point, on nous dit que celui qui était né là
il était appelé roi des Juifs. Ça veut dire tout ce qui est produit de la grâce est grandiose. Tout ce qui est produit de la grâce est grand. Ce n'est pas des petites choses, mais ce sont des grandes choses qui étonnent et qui épatent. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Ce sont des choses qui surpassent l'entendement de l'homme. C'est-à-dire, les gens vont te regarder. Ils vont dire, non, sûrement oui, par sa propre force et ses propres capacités naturelles, il ne peut pas obtenir ce poste. Il ne peut pas être là où il est, c'est normal. Parce que la grâce est une faveur surnaturelle. C'est une faveur divine que Dieu accorde aux croyants. Est-ce que vous comprenez? Donc, le produit de la grâce est grand. Parce que Jean-Baptiste, si était le produit de la grâce, et son ministère était grand, et Jésus était grand, raison pour laquelle les mages, malgré leur poste, malgré ce qu'ils sont, bien aimé, la Bible dit qu'ils se prosternèrent devant l'enfant Jésus, d'après Matthieu 2, versets 10 à 11. Et d'ailleurs, pour mieux reconnaître sa grandeur, les mages l'avaient apporté des présents. Et voilà, un enfant qui venait de naître, sous une étoile brillante, les mages pouvaient reconnaître ce qu'il était. Un roi. Or, un roi, c'est celui-là qui jouit de l'autorité. C'est le commandant suprême. Donc, tout ce qui est produit de la grâce est grand. C'est pas petit, mais c'est grand. Autre information sur la grâce, c'est Matthieu 2, verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem. Bien aimé, la naissance d'un enfant a troublé le roi Hérode, mais également toute la ville de Jérusalem. Bien aimé, c'est pour te dire, chaque produit de la grâce est accompagné d'un événement qui sème toujours la panique et la confusion dans les camps de l'ennemi. C'est-à-dire que cet enfant n'avait pas de défense. Mais par contre, Hérode avait toute une armée remplie de soldats. Il avait la capacité d'anéantir ce petit enfant. Mais la Bible nous dit que la naissance de cet enfant troubla Hérode et toute la ville de Jérusalem. Oui, c'est pour dire que tout ce qui est produit de la grâce crée toujours, je dis toujours, bien aimé, une confusion dans le camp de l'ennemi. Et ça s'accompagne toujours des choses que l'on ne peut expliquer avec la connaissance scientifique. C'est-à-dire que ça surpasse l'entendement des hommes. Ce sont des choses qu'on ne peut expliquer physiquement. Mais c'est des choses qui surpassent l'entendement. Donc voilà un peu, bien aimé, ce qu'on pouvait dire sur la grâce. Que Dieu vous bénisse richement.